On croit souvent, mais à tort, qu'il faut un grand jardin pour cultiver un potager. Or, avec des pots, des bacs ou des jardinières, on peut très bien créer un potager dans des tout petits espaces, un balcon, une terrasse, voire un rebord de fenêtre. Un potager en pot comporte même quelques avantages. D'abord, on a moins besoin de se baisser quand les pots sont en hauteur. Ensuite, on pourra moduler la fréquence d'arrosage en fonction des légumes qui sont dans le contenant. Et puis, on pourra mieux gérer l'exposition. Si un légume se retrouve trop au soleil, on pourra toujours déplacer le pot et on pourra aussi abriter ces pots pour les protéger des prédateurs, voire des gelées tardives au printemps. Et il existe différents contenants de différentes tailles, différentes matières. Sélectionnez-les en fonction de l'espace que vous avez disponible et des besoins des légumes que vous voulez cultiver. Pour bien choisir les légumes et les fruits que vous allez cultiver en pot, on va plutôt sélectionner des légumes qui ont une croissance rapide et un enracinement pas trop profond. On va partir aussi plutôt de légumes en plants plutôt que des semis, même si le semis reste possible dans un pot, mais ça ira quand même un petit peu plus vite si on commence avec des plants. Parmi les légumes les plus recommandés, il y aura les radis, les aubergines, le poivron, les tomates, des haricots nains, des betteraves, du fenouil, des mini-concombres. On pourrait même imaginer semer des carottes rondes qui ont des racines pas trop profondes. Et puis, on pourra cultiver aussi en pot pratiquement toutes les plantes aromatiques. Et bien sûr, les petits fruits rouges comme les fraises, les cassis, les mûres, les casseilles, les groseilles ou les framboises. Comment préparer vos pots? Eh bien, il va falloir prendre un pot percé, lui mettre des billes d'argile dans le fond pour faciliter le drainage. On va recouvrir ces billes d'argile d'un feutre de drainage et ensuite on remplira avec un terreau adapté à vos plantations. Pour un simple rebord de fenêtre, je vais réaliser une jardinière de plantes aromatiques. J'ai réuni des plantes qui ont besoin de beaucoup de soleil et de pas beaucoup d'eau. Il y a donc du romarin, de la lavande, du thym et de la sauge. Alors volontairement, ce sera un petit peu serré dans ma jardinière. Au fur et à mesure de leur évolution, au fur et à mesure qu'elles vont prendre de l'ampleur, je pourrai toujours en déplacer une dans un autre bac, dans un autre contenant. Dans ce pot relativement haut, je vais pouvoir installer une tomate. La tomate a besoin d'un bon volume de terre. Avec, je vais rajouter un pied de poivron. Alors normalement au jardin, le poivron et la tomate, on ne les met pas à côté parce qu'ils mangent les mêmes nutriments. Mais là, j'utilise un terreau spécialement riche et je vais continuer d'amender tout au long de la saison. Donc la cohabitation se passera bien. Je vais rajouter un petit pélargonium pour que ce soit joli et je vais mettre des fraisiers pour combler les espaces autour. Et c'est un pot qui sera installé au soleil. Toujours pour un emplacement ensoleillé et des plantes ayant besoin d'un bon arrosage. Ici, j'ai pris un grand pot parce que c'est des plantes qui vont prendre un certain volume. Le pied de courgette, lui, va avoir tendance à retomber le long des parois du pot. Le pied de tomate, lui, va avoir besoin d'un tuteur parce que c'est une plante qu'il faut attacher en hauteur. Et les fraisiers combleront l'espace. Et dans cette grande jardinière, je vais installer du céleri branche, de la salade, un petit pied de piment et puis du chou chinois. Alors, ce sont des plantes qui ont besoin de soleil, mais qui préfèrent quand même une exposition pas trop brûlante. Donc, on ne les mettra pas plein sud contre un mur, sinon ça risque un peu de brûler l'après-midi. Mais là, on devrait avoir quelque chose de pas mal. Il y a pas mal de place dans la jardinière. Je vais pouvoir en installer beaucoup. Ici, dans ces deux pots, je vais associer des plantes, des légumes et des aromatiques qui ont besoin de soleil, mais qui préfèrent les expositions pas trop brûlantes. Alors j'ai donc de la ciboulette, des épinards, des bêtes à cardes, de l'estragon, et puis j'ai rajouté une verveine citronnelle.
Et maintenant, dans ces deux pots, je vais planter des aromatiques qui n'aiment pas du tout le plein soleil. Il ne faudra pas qu'elles soient installées au soleil de l'après-midi. Alors on va retrouver la coriandre, du céleri vivace, du persil, du cerfeuil et de l'aneth. Et un peu plus tard dans la saison, quand le temps sera un peu plus doux, je pourrai aussi y installer du basilic. La plantation est maintenant terminée, il ne me reste plus qu'à arroser et à pailler la surface des pots. L'entretien, dans les semaines et les mois à venir, sera un suivi de cet arrosage, surtout l'été quand il fait très chaud. Il faudra tutorer les plants de tomates au fur et à mesure de leur croissance et puis fertiliser régulièrement. Vous pouvez aussi, pour vous faciliter la tâche, installer un système d'arrosage automatique.